la reine et le prince Charles ont célébré publiquement un douloureux anniversaire. La reine et le prince Charles ont honoré la mémoire de la bien-aimée reine-mère à l'occasion du 20e anniversaire de sa mort. Le compte Twitter de la famille royale, qui représente le souverain et tous les membres de la famille royale qui n'ont pas leur propre pseudo sur les réseaux sociaux, a publié un fil rappelant certains des moments clés de la vie de la reine-mère, décédée à l'âge de 101 ans. Le premier tweet disait « Aujourd'hui marque 20 ans depuis la mort de la reine Elisabeth la reine-mère. Sa Majesté a inspiré une grande affection de la part du public dont sa fille la reine a parlé comme la place spéciale qu'elle occupait dans le cœur de tant de personnes. » Cette citation est tirée du message publié par la reine le 8 avril 2002, dans lequel la souveraine a remercié le pays et le Commonwealth pour l'élan d'amour et de soutien manifesté à la suite du décès de sa mère. Elle a déclaré « Au fil des ans, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui ont dû faire face à la perte de leur famille, parfois dans les circonstances les plus tragiques. Je me compte donc chanceux que ma mère ait eu la chance d'avoir une vie longue et heureuse. » Elle avait une joie de vivre contagieuse, et cela est resté avec elle jusqu'à la toute fin. Je sais aussi que sa foi a toujours été une grande force pour elle. Le fil Twitter, qui comprenait également de superbes photos de la défunte royale prises à des moments cruciaux de sa vie, rappelait que la royale était née sous le nom de Lady Elizabeth Bowes-Lyon le 4 août 1900. Elle a rejoint la famille royale par mariage en 1923, lorsqu'elle s'est mariée avec le futur roi George VI. Cependant, à l'époque, il n'était pas en ligne directe avec le trône. C'est pourquoi la reine est née en 1926 en tant que fille du duc et de la duchesse d'York. Une décennie plus tard, à la suite de l'abdication révolutionnaire du roi Édouard VIII, les York sont devenus les nouveaux rois et reines consorts. La reine-mère a encore renforcé l'amour de toute la Grande-Bretagne lors du deuxième conflit mondial, lorsqu'elle a refusé de quitter Londres en disant « Je ne quitterai pas le roi. Et le roi ne partira jamais. » Ensemble, le couple royal a visité les zones les plus durement touchées par les bombes allemandes pendant le Blitz. L'épouse royale est devenue reine-mère en février 1952, à la suite du décès prématuré de la souveraine et de l'accession au trône de la reine Elisabeth II. Au cours des 5 décennies suivantes, comme l'indique le compte Twitter de la famille royale, la reine-mère a soutenu le travail de sa fille en plus de ses propres fonctions publiques et elle est connue pour avoir été l'une des conseillères les plus proches et les plus fiables du souverain aux côtés de Prince Philippe. Tout au long de sa vie, la reine-mère a été marraine ou présidente d'environ 350 organisations. Consacrant sa vie au devoir, elle a effectué plus de 40 tournées à l'étranger et des centaines d'engagements royaux. Elle a continué à remplir des engagements royaux jusqu'à ses tout derniers jours, car le 5 mars 2002, elle était présente au déjeuner de la fête annuelle sur la pelouse des Eton Beagles. La reine-mère était très proche non seulement de sa fille aînée, mais aussi de son premier petit-fils, le prince Charles. Pour marquer le douloureux anniversaire d'aujourd'hui, le compte Twitter du prince de Galles et de la duchesse de Cornouailles a écrit « Aujourd'hui, nous nous souvenons de la reine Elisabeth la reine-mère, la grand-mère bien-aimée du prince de Galles. » Le prince a précédemment commandé un concerto pour piano spécial en sa mémoire, qui dans cet enregistrement est interprété par @lan-balan avec le @l'orchestra. Alors que la reine et le prince Philippe entreprenaient une longue tournée dans le Commonwealth, le jeune prince Charles est resté sous la garde de sa grand-mère, marquant le début d'un lien étroit. Le prince Charles a dévoilé son affection pour la reine-mère après sa mort en 2002, lorsqu'il a écrit un hommage sincère à sa mémoire. Il a écrit « Je sais aussi ce qu'elle signifiait pour toute ma famille, en particulier la reine,
pour qui elle était un soutien si fidèle et sensible à la mort de mon grand-père, alors qu'il n'avait que 2 ans et demi de plus que moi. À présent, pour moi, elle signifiait tout et j'avais redouté ce moment avec, je sais, d'innombrables autres. D'une certaine manière, je n'aurais jamais pensé que cela viendrait point. Elle semblait glorieusement imparable et, depuis que j'étais enfant, je l'adorais. Ces maisons étaient toujours remplies d'une atmosphère de plaisir, de rire et d'affection, et j'ai beaucoup appris d'elle d'une immense valeur pour ma vie. Point plus émouvant, le prince de Galles a ajouté, elle était tout simplement la grand-mère la plus magique que vous puissiez avoir, et je lui étais totalement dévoué.